reçois la louange, reçois le règne. Tu as envoyé Jésus pour nous, éternel Dieu. Tu n'as pas envoyé un âge, tu as envoyé Jésus, l'exacte représentation de Dieu, pour briser les œuvres des ténèbres et nous orienter sur le droit chemin, à compter sur ta grâce, ta fidélité et ta bonté. Ce matin encore, nous avons les yeux fixés sur l'homme qui a été pendu entre le ciel et la terre, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, parle à notre cœur. Seigneur, visite-nous. Seigneur, touche-nous. Que la magnificence revienne à toi et à toi seul. Et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai une question pour toi, mon frère, ma soeur. Quelle est ta fondation dans le Christ Jésus? C'est une question. Alléluia. Quelle est ta fondation dans le Christ? Waouh! Quelle est ta fondation dans le Christ? Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Colossiens au chapitre 2, versets 6 et 7. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. C'est pourquoi, comme vous avez reçu Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, ayant été fermement enraciné et maintenant édifié en lui. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous dit dans Colossiens au chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, de même que vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur, continuez à vivre en lui, enraciné et édifié en lui, fortifié dans la foi, selon qu'on vous a enseigné. Ainsi, la théologie de la nouvelle alliance de l'apôtre Paul est basée sur qui nous sommes réellement en Christ. En tant que croyant, sinon en tant que chrétien, enfant de Dieu en Christ, nous devons d'abord être enracinés en lui, afin de pouvoir être édifiés en lui. Tout comme nous rencontrons des défis à mesure que nous grandissons physiquement, nous rencontrerons des obstacles à mesure que nous grandissons spirituellement. Nous sommes appelés à évoluer en franchissant chacun 3 niveaux. Niveau 1, enraciné en Christ. Niveau 2, édifié en Christ. Niveau 3, vivre en Christ. La croissance nécessite le bon fondement qui est notre
identité personnelle et notre sécurité en Christ. Dans ce cheminement, nous devons apprendre à faire confiance au Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité et nous permettre d'être la personne que Dieu a créée pour que nous soyons. C'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée en 3 points. Premièrement, la foi. Vendredi, j'ai parlé de la foi là. La foi pour persévérer dans les épreuves, dans les difficultés que nous pouvons rencontrer dans cette vie. Premièrement, la foi pliée dans notre fondation en Christ. La foi est le principe de fonctionnement de la vie. Car tout le monde vit par la foi en quelque chose ou en quelqu'un. Nous connaissons tous par cœur ce verset qui l'explique. Hébreux au chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car quiconque vient à lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec ferveur. Alléluia. Il n'y a pas de question plus importante à saisir que celle de la nature de la foi. La foi est le moyen par lequel nous vivons et nous rapportons à Dieu. Nous sommes sauvés, c'est-à-dire nous sommes venus à Dieu par la foi, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 2, versets 8 à 9. Et nous vivons par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car quiconque vient à lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. En réalité, tout le monde vit par la foi. C'est le principe de fonctionnement de la vie. La seule différence entre la foi chrétienne et la foi non chrétienne est l'objet de notre foi. La vraie question n'est pas de savoir si l'on croit ou ne croit pas. Le vrai problème est de savoir quoi ou en qui on croit. Considérez comment vous conduisez votre voiture. Lorsque vous arrivez à une intersection et que vous voyez un feu vert, vous traverserez probablement sans vous arrêter, n'est-ce pas? Bien sûr que vous ne puissiez pas voir la couleur de la lumière à l'autre direction. Vous pensez qu'elle est rouge. Vous croyez aussi que les conducteurs de voitures venant en sens inverse ont vu le feu rouge et vont s'arrêter. C'est démontrer une grande confiance dans un appareil mécanique et dans les gens. Comment abordez-vous l'intercession si vous n'avez pas une telle confiance dans les feux de circulation et les autres conducteurs? L'espérance est la mère de la foi. L'idée biblique de l'espoir n'est pas un vœu pieux. Au contraire, l'espoir est l'assurance présente d'un bien futur. Les gens ne procèdent pas par la foi, sinon aucun espoir. Supposons que vous voulez prendre un bus. Vous marchez jusqu'à l'arrêt de bus avec foi, en espérant que le bus arrivera à l'heure et que l'horaire est correct. Si le bus ne vient jamais et que l'horaire est erroné, votre espoir est anéanti et vous perdez confiance dans le système de transport public.
si vous n'avez jamais eu le moindre espoir de prendre le bus, vous n'aurez pas procédé par la foi. L'auteur d'Hébreux a dit, or, la foi est la confiance en ce que nous espérons et l'assurance de ce que nous ne voyons pas. Hébreux au chapitre 11, verset 1. Vous conduisez avec une assurance confiante à travers l'intercession avec l'espoir que les conducteurs venant de l'autre direction verront et s'arrêteront au feu rouge. Vous buvez du soda en canette, même si vous ne pouvez pas en voir le contenu, car vous pensez que le fabricant propose un produit sûr. En général, le public fait preuve d'une grande confiance dans le gouvernement et l'industrie privée, même si ni l'un ni l'autre ne sont pas parfaits. Le Dieu de toute espérance est l'objet de notre foi. Le récit des fidèles dans Hébreux au chapitre 11 est un témoignage de la fidélité de Dieu. Ils avaient une grande foi parce qu'ils avaient un grand Dieu. Ils ont choisi de croire Dieu et de suivre en conséquence, même si cela signifiait des difficultés extrêmes. Par la foi, Noé a construit une arche, même s'il n'avait pas de plan d'eau sur lequel elle puisse reposer. Par la foi, Abraham était disposé à sacrifier son propre fils, car il croyait que Dieu pouvait ressusciter Isaac entre les morts. Versets 17 à 19 de Hébreux au chapitre 11. Ces héros de la foi ont cru aux promesses de Dieu, de qui n'avaient jamais reçu ce qui leur avait été promis de leur vivant, parce qu'ils attendaient avec impatience une grande récompense éternelle. Les versets 13 à 16 et les versets 39 à 40 de Hébreux au chapitre 11. Je vais revenir sur la question. Mais dans ce livre-là, qui est le couloir des héros de la foi, Dieu a fait la promesse. Et il y a d'autres, quand ils mouraient, ils ont vu la promesse de loin. Tout en comptant sur la fidélité de Dieu, que la génération de leurs enfants vont bénéficier de ces choses-là. Waouh! Ma Bible m'enseigne, ils sont tous partis. Mais ils avaient cette confiance que la parole que Dieu a libérée sur cette terre des hommes-là va s'accomplir. Waouh! Et ce temps de Dieu continue. Il dit que des femmes, à cause de leur foi, elles ont prié et leurs maris sont revenus à la vie. Waouh! La foi en la personne de Jésus de Nazareth va opérer le miracle. Si tu veux vivre dans le surnaturel de Dieu, premièrement la foi et une grande confiance au grand Dieu que tu sers, que cela s'accomplira. C'est une démonstration. Tu regardes et tu parles
et la chose va arriver. Donc déjà même, pour plaire à Dieu, c'est pas pour le louer, c'est pas pour l'adorer, pour le servir. Déjà même pour plaire à Dieu, nous devons croire qu'il existe. Qui a déjà vu Dieu? Mon ami, femme, qui a déjà vu Dieu? Vous ne me répondez pas? Hein? Vous n'avez jamais vu Dieu? La foule aussi a dit un jour à Jésus, tu parles, nous voulons voir Dieu le Père. Jésus a dit, quand vous m'avez vu là, vous avez vu Dieu. Je suis venu ça par vous parler. Et j'arrive au grand Dieu. Grand Dieu. La confiance en Jésus. Waouh! La confiance en Jésus. Deuxième pilier de notre fondation. Nous pouvons faire confiance à Jésus à cause du témoignage d'autres croyants et du fait que la nature de Jésus ne change jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Waouh! Jésus-Christ, il ne change jamais. Il est toujours le même. Le psalmiste a écrit: heureux celui qui ne marche pas à la suite des méchants, qui ne se tient pas dans la voie que prennent les pécheurs ou qui s'assit en compagnie des moqueurs, mais qui prend plaisir à la loi de l'Éternel et qui médite sur sa loi jour et nuit. Psaume 1, verset 1 à 2. La foi dépend de son objet. Dire que vous devrez marcher par la foi soulève la question. La foi en quoi? Vous ne pouvez pas avoir la foi dans la foi. Jésus-Christ est le seul objet légitime de notre foi pour deux raisons. Premièrement, nous pouvons faire confiance à Jésus grâce au témoignage de ceux qui ont choisi de croire en lui. Faire confiance au Christ nous amène à devenir de nouvelles créations et à croire que la vérité de la parole de Dieu nous libère. L'auteur devrait dire: souvenez-vous de vos dirigeants qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez le résultat de leur mode de vie et imitez leur foi. Hébreux au chapitre 13, verset 7. Il ne dit pas que nous devrons imiter ce qu'ils font ou disent. Si leur vie démontre ce qu'ils croient, alors nous devrons imiter ce qu'ils croient. Parce que ce que nous faisons ou disons n'est que le produit de ce que nous avons choisi de croire. Les gens ne vivent pas toujours selon ce qu'ils leur professent, mais ils vivent toujours selon ce qu'ils croient. La deuxième et principale raison pour laquelle Jésus est l'objet ultime de notre foi et qui ne change jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Waouh! Nous apprenons à faire confiance aux personnes qui tiennent parole et à faire confiance aux choses qui se sont avérées cohérentes. L'objet de foi le plus universellement accepté est l'ordre fixe de l'univers. Nous réglons nos horloges et faisons des plans en fonction
des calendriers. Le monde serait plongé dans le chaos si la rotation du soleil et de la lune changeait soudainement. Si nous avons autant confiance dans le soleil, pourquoi pas dans le Fils qui a créé l'univers et qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3. Il faut du temps pour établir la confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Car le processus de construction de la foi nécessite un comportement cohérent et continu démontré au fil du temps. C'est pourquoi les relations humaines sont si fragiles. Cela peut prendre des mois ou des années pour établir un grand degré de confiance en une autre personne. Mais un acte d'infidélité peut la détruire. Nous pouvons choisir de pardonner à ceux qui nous ont trahis, mais il faut souvent beaucoup de temps pour regagner la confiance qui a été perdue. Si Dieu devait changer ou si sa parole se révélait fausse, il ne serait plus l'objet légitime de notre foi. Des siècles d'histoire humaine ont prouvé que la nature de Dieu est éternellement cohérente, tout comme sa parole. Jésus a dit un jour, en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent, par la moindre lettre, par le moindre trait de plume ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Waouh! Matthieu au chapitre 5, verset 18. En d'autres termes, Église, peuple de Dieu, le ciel et la terre passeront avant que la plus petite lettre de l'alphabet hébreu ne disparaisse de la parole de Dieu ou ne soit modifiée de quelque manière que ce soit. Les critiques ont mantelé cette enclume pendant des siècles. Les marteaux et ceux qui les manient sont tombés, mais l'enclume de la parole de Dieu reste la même. Et nous arrivons au grand 3. Troisièmement, la connaissance de l'objet de notre foi. La connaissance de l'objet de notre foi est le troisième pilier. La Bible nous dit dans Matthieu au chapitre 18 verset 4, par conséquent, celui qui prend la position humble de cet enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. Si la foi dépend de son objet, alors la quantité de foi que vous avez dépend de la façon dont vous connaissez l'objet de votre foi. Si vous connaissez cette promesse, je dis, si vous connaissez cette promesse de la parole de Dieu, votre foi sera limitée à ces 7 promesses. Si vous connaissez 7000 promesses, votre foi sera grandement élargie. La foi vient de ce qu'on entend, le message. Et le message est entendu par la parole concernant le Christ Jésus. Nous dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 10, verset 17. Vous grandissez dans votre foi à mesure que vous augmentez votre connaissance et votre compréhension de Dieu et de sa parole. Supposons qu'un père pose son jeune fils sur une table, encourage le garçon à sauter dans ses bras, puis le rattrape. Au fur et à mesure que le processus
se répète. Le père s'éloigne progressivement de la table. Son fils, lui, continue de sauter, car il fait confiance à son père pour le rattraper. Supposons maintenant que le père place le garçon sur la branche d'un arbre et l'encourage à sauter dans ses bras. C'est un peu plus grand acte de foi. Mais le garçon saute quand même parce qu'il croit que son père va le rattraper. Le garçon sautera-t-il de l'arbre dans les bras de sa petite sœur? Je vous pose la question, Église. Et vous qui me suivez, je reprends la question. Le garçon, sur le petit garçon, sautera-t-il de l'arbre dans les bras de sa petite sœur? Probablement pas. Même si le saut est le même, l'objet de sa foi a changé. La capacité du meilleur des pères à être l'objet parfait de la foi d'un enfant diminuera à mesure qu'il ou elle continue à grimper sur l'arbre de la vie. Peu importe à quelle hauteur nous grimpons sur l'arbre de vie, notre Père Céleste sera toujours là pour nous. Nous nous sentirons en sécurité si notre foi est enracinée en lui. Petit enfant, nous portons le nom de nos parents et dépendons d'eux pour notre existence quotidienne. Mais le salut a apporté un changement dans notre identité. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et notre Père Céleste est devenu l'objet ultime de notre foi. Nous entendons parler de lui par des parents pieux et des anciens chrétiens qui nous instruisent dans les voies de Dieu. Nous lisons et mémorisons la parole de Dieu et apprenons à vivre par la foi selon ce qu'il dit être vrai. Afin de vivre une vie chrétienne victorieuse par la foi, nous devrons connaître la parole de Dieu. Il est présomptueux pour nous d'avancer dans la foi au-delà de ce que nous savons être la vérité. Si nous ne connaissons pas la vérité, nous ne pourrons pas vivre la vie chrétienne par la foi. Peut-être pire que de ne pas connaître la vérité, c'est de décider par nous-mêmes ce que nous voulons croire. Ce qui fait de nous les objets de notre propre foi. Certains arbitres de vérité auto-initiés essaient de manipuler Dieu en formulant des prières intelligemment et en revendiquant de fausses promesses par la foi. Cela n'apporte que désillusion et désespoir. Certains sont déçus par Dieu parce qu'il ne répond pas comme ils pensaient qu'il le devrait. Il est extrêmement important de comprendre que Dieu n'a aucune obligation. Je dis, le grand Dieu du ciel n'a aucune obligation envers nous. Il n'est obligé qu'à lui-même et à sa parole, Église, peuple de Dieu. C'est un Père fidèle qui tient toutes ses promesses et il ne déviera jamais de sa parole. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrez jamais dans le royaume des cieux. Matthieu au chapitre 13, verset 3. Les petits enfants font confiance à leurs parents. Ils croient ce que leurs parents leur disent. Et les enfants bien éduqués obéissent instantanément sans poser de questions. Pour mûrir dans notre foi, nous devrons avoir besoin de cette même foi enfantine.
Alléluia. Nos enfants ont confiance en nous, non? Je parle aux mamans. Vos enfants, écoutez-moi. C'est pratique, hein? Ça veut dire ton fils là, ou ta fille là, elle a tellement confiance en sa mère là, que tu es dans la cuisine en train de préparer ton cœur. Elle a tellement confiance en la bonne nourriture là, que tu ne vas pas mettre du poison pour la tuer. Voilà. C'est ça. Vous êtes d'accord? Ton garçon, ta fille a confiance. Ça, c'est sur le plan naturel. Maintenant, sur le plan de l'esprit, Dieu. Je vous ai donné l'image là, vendredi, une femme qui est enceinte de 5 mois, qui est enceinte de la promesse. 5 mois. Est-ce qu'en 5 mois, tu vas aller voir le médecin traitant parce que tu as des douleurs, hein, tu n'arrives pas à dormir. Parfois même tu dors comme ça, ou tu dors comme ça, ou tu dors comme ça. Tu vas dire, ah, je vais pousser pour accoucher. Dites-moi. « 5 mois. Ah, la promesse était là. Tu n'as pas veillé pendant les 9 mois. En 5 mois, 5 mois, c'est pas enfant. Peut-être si l'enfant sort là, c'est pas. Peut-être tu vas avoir la tête renversée, des choses comme ça. Et ça ne sera pas beau à voir. Moi, je suis enceinte de la promesse de Dieu. Tu es enceinte de la promesse de Dieu. Tu es enceinte de quelque chose. Mais mon ami, c'est la loi. C'est la loi divine. C'est 9 mois. 9 mois. Donc, femme, attends ton cœur. On suit dans le ventre, les petits pieds là, pousse comme ça. Pousse, pousse. Voilà. Fais comme ça, Dieu donne la force. Je dis Dieu seul doit être la fondation, le fondement, le roc, il est plat dans votre vie. La source intarissable, c'est Dieu. La confiance en Dieu et en sa parole, que ce que Dieu dit là, il va le faire. C'est une question de temps. Je reviens sur Israël. Regardez. La parole nous parle. Parce que Dieu est un Dieu de progrès. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de gloire. Est-ce que vous voyez? La première génération, regardez comment Dieu les a délivrés de la main du pharaon, de l'esclavage, de la douleur, de la souffrance. Ils tombaient dans les cabanes. C'était les enfants de la promesse. Dieu dit parfois, je vous donne Canaan, mais il n'a pas donné les détails. De l'Égypte à Canaan, Dieu ne les a pas dit, il n'a même pas révélé le grand prophète de tous les temps, le grand prophète Moïse. La Bible dit quoi? Il n'y a pas eu un prophète que Dieu a élevé en Israël comme Moïse. Dieu n'a pas donné les détails. Dieu n'a pas donné les détails à Moïse. Que de l'Égypte à Canaan, il y aura la mer rouge, il y aura les ennemis, il y aura ces choses. Dieu a dit, marchez et ayez confiance en moi, car je combattrai pour vous. Mais par incrédulité, Israël a renié son Dieu. Le cœur de Dieu, c'est parce que Dieu lui-même avait parlé et Dieu lui-même avait veillé. Dieu a cadencé que Israël continue la marche. Israël soit reconnaissant. Israël a confiance en lui. Dieu dit dans ma colère, je jurerai qu'aucun de vous ne va rentrer à Canaan.
Même Moïse, Dieu l'a tué. Voilà. Prophète Moïse, Dieu l'a tué sur la montagne et l'a enterré. Jusqu'à aujourd'hui. Allez-y à Jérusalem, à Israël. Personne n'a jamais fui la tombe de Moïse. Pourquoi? Un seul, le Jésus, je te parle de tout mon cœur. Parce qu'il y a une présence, ce Jésus, Josué, c'est Jésus de l'Ancien Testament, a dit si Dieu a parlé là, je vais avoir confiance. La deuxième génération, ils sont dans le pays, là où coule le lait et le miel. Dieu n'a pas donné les détails. Les gens aiment les détails. C'est pas Dieu. C'est dans quelle Bible? Quand Dieu m'a pris, tu quittes ton pays, ton père, ta mère, moi qui voulais être homme d'affaires, moi qui voulais profiter des relations de mon père. Mon ami, depuis le premier ministre, président de l'Assemblée, jusqu'au paysan, le père a prié pour toutes ces personnes-là. Être pasteur. Si Dieu m'avait donné tous les détails, vous n'allez pas me voir ici. Non. Je suis honnête. S'il m'avait donné tous les détails là, les coups bas, les déceptions, les manques de reconnaissance, la trahison, les pots de banane, toutes ces choses-là. Dieu! Jamais. Moi, prêcher l'évangile, s'il ne m'avait pas dit, ta vie est rattachée au ministère. Voilà la vérité. C'est ce que j'ai dit à Bidjan là-bas. Je leur ai dit, un temps arrive, moi j'ai vu Dieu ouvrir la terre. Dieu n'est pas content. Hein? Regardez ce qui se passe dans le monde. Ce changement climatique là, Dieu parle. Hein? Je vais conclure. Conclusion. Notre fondation et son approfondissement en Christ est le processus permanent de notre vie chrétienne. Nous sommes d'abord bénis par l'enlèvement de la malédiction de la loi, puis justifiés par la foi. Nous recevons la grâce du Saint-Esprit. Ainsi, la croix a dissous la malédiction. La foi a apporté la justice. Et par la propre justice de Dieu, la grâce de l'Esprit a été donnée au Fils des hommes. Amen. 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 À retenir. Premièrement, qu'est-ce que nous pouvons retenir? À retenir. Premièrement, notre fondation et son approfondissement en Christ est un processus permanent de notre vie chrétienne. Deuxièmement, si nous ne connaissons pas la vérité, nous ne pourrons pas vivre la vie chrétienne par la foi et nous ancrer davantage chaque jour en Christ. Troisièmement, la croissance nécessite le bon fondement qui est notre identité personnelle et notre sécurité en Christ. Quelqu'un peut dire Amen à Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Tu peux continuer à acclamer la parole de Dieu. En acclamant la parole de Dieu, en acclamant la parole de Dieu, Dieu lui-même aura pitié de toi.
Dieu aura pitié de nous et il va nous faire la grâce. Il va nous faire la grâce devant toute impossibilité, devant toute difficulté, devant la pression, devant les attaques de l'ennemi. En comptant sur Dieu et en comptant sur sa parole, Dieu va te faire la grâce. Dieu va te faire la grâce. Dieu va te faire la grâce au nom de Christ Jésus de Nazareth. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Notre foi vient de ce qu'on entend. Notre foi vient de ce qu'on entend. Parce que lorsque nous entendons les Saintes Écritures, nous croyons à l'enseignement du Saint-Esprit. Nous croyons à l'enseignement du Saint-Esprit. Cette foi est rendue parfaite par toutes les choses que Christ a ordonnées. Cette foi est rendue parfaite par toutes les choses que Christ a ordonnées. Ce matin, nous voulons prendre la ferme décision. Ce matin, nous voulons prendre la ferme décision D'y croire vraiment. d'y croire vraiment. Ce matin, nous voulons prendre la ferme décision d'y croire vraiment. Ce matin, nous voulons prendre la ferme décision d'y croire vraiment. Et de garder les commandements de celui qui nous a renouvelés. Et de garder les commandements de celui qui nous a renouvelés. Oui, nous proclamons ce matin avec force. 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 Que tu es un Père fidèle qui tient toutes ses promesses. Que tu es un Père fidèle qui tient toutes ses promesses. Que tu es un Père fidèle qui tient toutes ses promesses. Que tu es un Père fidèle qui tient toutes ses promesses. Dans nos vies. 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 Et dans chacune de nos situations. Et dans chacune de nos situations. Et dans chacune de nos situations. Tu ne dévieras jamais de ta parole. Tu ne dévieras jamais de ta parole. Oh Éternel, tu ne dévieras jamais de ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu ne dévie jamais. Dieu ne dévie jamais. Quand les gens peuvent dévier, mais Dieu tient promesse, mon frère. Dieu tient promesse. Dieu tient promesse. Et j'ai foi. Et confiance. Que l'Éternel est Dieu. Que l'Éternel est Dieu. Que l'Éternel est Dieu. Que la promesse s'accomplira. La promesse s'accomplira. En Christ Jésus. Christ ma vie. Christ ma victoire. Christ ma liberté. Christ ma joie. Christ ma source. Christ ma source. Christ ma source. Christ la source de toutes choses dans ma vie. C'est Christ ma vie. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Ma victoire. C'est Jésus qui mène le combat. C'est Jésus qui mène le combat. Ma vie est fondée. Ma vie est enracinée. Et édifiée en lui. Celui qui est la porte. Il est la porte. Il est la porte. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer. La porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Devant moi. Afin que je rentre. Dans ce que Dieu a prévu. Dans ce que Dieu a préparé. Dans ce que Dieu a arrêté. Pour ma vie. Et celle de ma famille. Et celle de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Élève ta voix et la grâce à Dieu.